En cette période d'Halloween, parlons de mon genre d'horreur préféré. Son nom vient d'un célèbre écrivain connu en grande partie pour son style et l'atmosphère qu'il s'est imposée à travers ses récits. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vortex et aujourd'hui parlons du genre Lovecraftien. Bon alors j'ai conscience que le genre Lovecraftien est assez vaste, il y aurait tellement de trucs à dire que je ne pourrais pas parler de tout dans cette vidéo. Mais je vais quand même essayer de faire mon mieux et surtout je sortirai d'autres vidéos dans la continuité de celle-ci afin de compléter certains points que je n'aurais pas pu aborder dans cette vidéo. Car pour parler de Lovecraft, se contenter d'aborder uniquement le Lovecraftien est assez réducteur. Bon, commençons. Alors comme dit au début, ce genre est un genre horrifique, c'est-à-dire que son but premier est de faire peur. Bon alors comme les causes qui peuvent déclencher un sentiment de peur est propre à chaque individu, il est donc très dur voire impossible de pouvoir affirmer que oui, le Lovecraftien ça fait peur. Quant à son nom, même s'il y a Love dedans, alors oui, petit aparté, je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà bien ce genre, mais je pense que beaucoup de mes abonnés ne sont pas familiarisés avec ce genre, donc oui, je préfère être plus simple possible et partir de rien. Bon, reprenons. Quant à son nom, même s'il y a Love dedans, ça n'a rien à voir avec l'amour, bien au contraire. Ici, on parle de grosses bestioles dégueulasses avec une ambiance glauque au possible. Donc le terme Lovecraftien nous vient de Howard Philip Lovecraft, un célèbre écrivain du XXe siècle, né en 1890 aux États-Unis, plus particulièrement à Providence. Après la mort de son père atteint de problèmes psychiatriques alors que le petit Howard n'avait que 8 ans, il fut élevé par sa mère, deux tantes et son grand-père maternel. C'était un enfant surdoué, attiré par la poésie dès ses 3 ans, il commença même à en écrire à 6 ans seulement. Durant toute son enfance, il fut encouragé par son grand-père maternel à écrire toujours plus de poèmes. Arrivé à l'âge adulte, son grand-père décède, ce qui va énormément l'affecter et s'ensuivir une période assez trouble dans sa vie. Et la mort de son grand-père combinée avec l'échec pour obtenir son diplôme d'astronome, il tombe dans une grave dépression, si bien qu'il songea au suicide. Mais après cette période pleine de malheur, Lovecraft réussit à s'en sortir, en écrivant. C'est ensuite et durant le quasi restant de sa vie que Lovecraft va se consacrer à l'écriture, et c'est dans cette période qu'il va notamment écrire ses œuvres les plus célèbres, comme le mythe de Cthulhu ou bien les montagnes hallucinées. C'est aussi durant cette période qu'il va rencontrer et se lier d'amitié avec d'autres écrivains, comme Robert E. Howard, auteur notamment de Conan. C'est à la mort de ce dernier en 1936 que Lovecraft, grand ami de Howard, va à nouveau sombrer dans une dépression. Il se retrouve endeuillé mais aussi ruiné, il déménage sans cesse dans des appartements plus petits les uns que les autres. Et la même année, on lui diagnostique un cancer de l'intestin. Pauvre, il souffre de malnutrition, combiné avec son cancer, ce qui va le faire terriblement souffrir. Et c'est le 15 septembre 1937 qu'Howard Philip Lovecraft s'éteint dans sa chambre d'hôpital, laissant derrière lui plus de 60 ouvrages et plusieurs centaines de poèmes. Ces récits ne deviendront populaires au sein du grand public qu'après sa mort, grâce à l'aide de ses amis écrivains. C'est triste, hein. Épisode spécial Halloween, fallait pas s'attendre à quelque chose de joyeux, hein. Bon du coup, je vais reprendre là où j'en étais. Donc le Lovecraftien, maintenant que vous savez d'où vient son nom, et je tiens à rappeler que ce n'est en aucun cas l'auteur qui l'a inventé, le terme Lovecraftien est apparu bien après sa mort, dans les années 70, inventé par ses fans. Du coup, concrètement, Lovecraftien, c'est quoi? Comme je l'ai dit, le terme Lovecraftien remonte seulement aux années 70, alors avant ça, il fallait bien le définir. Eh bien, le Lovecraftien tel qu'on le connaît pourrait se traduire en fantastique horrifique ou encore en horreur cosmique, ce qui résume assez bien le Lovecraftien, je trouve. Mais allons plus loin. Pour résumer le Lovecraftien en 2 mots, mystère et démesure. Dans ces récits, les humains existent bien, mais ne sont pas au centre de l'intrigue. Aussi, mais font face à une menace qui les dépasse tellement qu'il est impossible de la vaincre. Et c'est bien cela le côté horrifique des œuvres de Lovecraft. Des histoires avec une dimension complètement folle. Dans le Lovecraftien, la folie est très présente, il n'y a qu'à voir la gueule des monstres qu'on y croise. Il reflète tout bonnement le désordre, c'est d'ailleurs l'un des facteurs qui peuvent provoquer un sentiment de peur ou du moins d'angoisse dans le Lovecraftien. Si je vous dis Cthulhu, ce nom doit bien vous dire quelque chose. C'est l'un des personnages principaux du mythe de Cthulhu, l'une des œuvres les plus connues de Lovecraft. Il est notamment connu par le grand public comme un monstre géant à tête de pieuvre et aux ailes de dragon, mesurant une taille absolument gigantesque venant d'une autre planète, mais étant arrivé sur Terre par on ne sait quel moyen pour y être enfermé au fond de l'océan. Et voilà qui résume tout du Lovecraftien. Un monstre gigantesque très difficile à décrire, ce qui permet d'ailleurs au lecteur de pouvoir se forger sa propre vision de la bête et donc conforme à ses peurs. Et surtout, rappelez-vous qu'on est dans les années 20, donc autant vous dire que ce qui se passait à l'extérieur de notre planète, on connaissait pas tellement. Donc un monstre impossible à décrire venant d'une autre planète, autant vous dire que ça pouvait légèrement faire peur à cette époque. D'ailleurs Lovecraft lui disait lui-même dans ses écrits que Cthulhu est impossible à décrire. Nous avons donc un monstre, complètement démesuré et mystérieux. Voilà ce qui résume bien le Lovecraftien. Et c'est ça qui fait que le Lovecraftien est aussi apprécié. Ce n'est pas uniquement une histoire de méchants monstres à la Godzilla. Non,
Il y a un vrai univers et une vraie atmosphère derrière ces œuvres. On ressent une réelle puissance derrière ces histoires qui nous inspirent la crainte. C'est sombre, macabre, et le désespoir est omniprésent. Il y a une vidéo absolument excellente et qui résume très bien qui est Lovecraft et ce que dégagent ses œuvres. C'est la vidéo de la Brigade du Livre sur Lovecraft que je vous conseille fortement, le lien sera en description. Quant aux œuvres Lovecraftiennes, vous avez déjà la majorité des œuvres de Lovecraft, comme le mythe de Cthulhu, les montagnes hallucinées, le Necronomicon ou encore l'abomination de Dunwich. Mais aussi d'autres œuvres se rattachant à ce style. Et c'est donc parti pour une liste de quelques œuvres Lovecraftiennes. Énormément d'œuvres Lovecraftiennes sont en réalité des dessins ou peintures faites par des fans pour illustrer ce qu'est le Lovecraftien. Vous en avez des milliers, tous plus classes les uns que les autres. Vous avez ensuite toutes les réadaptations des œuvres de Lovecraft, que ce soit en bande dessinée ou prochainement en jeux vidéo. Tiens, en parlant de jeux vidéo, car oui, comment parler de Lovecraftien sans parler du studio japonais From Software, à l'origine des Demon's Souls, Dark Souls ou plus récemment Bloodborne. Ces trois séries de jeux vidéo représentent à merveille selon moi le Lovecraftien. Des mesures macabres, angoissants, tant au niveau des décors que du gameplay qui demande d'être sans arrêt à l'affût d'un ennemi. Au cinéma, nous avons des films comme Reanimator, La Malédiction d'Arkham ou encore Aux Portes de l'Au-delà. Voilà, j'espère avoir bien résumé sans être trop compliqué ni sans être trop incomplet, car le Lovecraftien, il y a beaucoup de trucs à dire dessus, c'est pourquoi d'autres vidéos sont consacrées notamment au sous-genre du Lovecraftien, car oui, il y en a aussi. Quant à vous, je vous demanderai uniquement de laisser un like et de partager la vidéo. Tu peux toujours laisser un commentaire pour donner ton avis, c'est toujours important à prendre. Et si ça te plaît et que tu as envie de voir d'autres vidéos de ce style, n'hésite surtout pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.